Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors avant de commencer, vous le savez déjà, mais je vous le rappelle, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc j'ai fait une petite déco Halloween, puisque ce soir c'est la soirée où on va se déguiser, s'amuser, se faire peur, pourquoi pas, se connecter aux morts et on peut se connecter à nos ancêtres également. Donc j'ai donc choisi le tarot Téléma que vous voyez ici, ainsi qu'une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, un complément d'information avec l'oracle de Béline et l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. On va regarder la carte principale, la carte centrale, qui va nous donner l'énergie pour ce mois-ci. Donc, nous avons l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, ce mois-ci, elle vous conseille d'accepter les changements, même s'ils sont parfois brutals. L'arcane sans nom signifie des changements radicaux. Donc c'est un bon mois ici pour se libérer de ce qui ne vous convient plus. Donc c'est aussi bien pour faire du ménage, pour faire du tri dans ses bibelots, dans ses vêtements, mais également dans ses relations. Et aussi question matérielle. C'est un bon mois pour se régler une facture, finir un crédit si l'on peut. Voyez, voilà, il faut se débarrasser des choses qui nous encombrent en fait. Donc c'est une carte libératrice également dans certains cas, puisqu'elle nous parle également de rupture et de séparation. Donc évitez, excusez-moi, d'être trop sèche également dans votre communication et évitez de la froideur dans vos relations également. C'est une période ici de renaissance, de renouveau. Il faut avancer, il faut se libérer du passé, il faut se libérer de ce qui ne vous convient plus et se tourner vers un jour nouveau, tout simplement. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'impératrice. Alors, généralement, l'impératrice, c'est une carte positive, puisqu'elle nous parle de la femme, mais la femme qui est également dévouée à sa famille, à ses enfants. Elle apporte la joie, elle apporte de l'optimisme, c'est la communication facile, on se montre très sociable, on a envie de sortir, on a envie de plaire, on a envie de séduire, on fait attention à soi. Ça annonce des relations parfois aussi un peu superficielles. Il peut y avoir un peu d'hypocrisie dans les relations, qu'elles soient sentimentales, affectives ou bien sûr amicales. Donc associé avec la carte de l'arcane sans nom, ça peut nous parler ici de séparation, de rupture, alors momentanée ou définitive. Donc, il peut y avoir de la tristesse, bien sûr, par rapport à cette séparation. Ça peut représenter de l'isolement aussi. On a tendance à s'isoler, à prendre du recul. On a besoin également d'être seul, après avoir été blessé, après avoir été trahi. Pourquoi pas, ça peut être ça aussi. Donc là, on vous conseille de faire du nettoyage. Donc on fait du nettoyage dans sa vie affective. Ça peut être une séparation brutale, douloureuse, mais nécessaire pour avancer. Bien sûr, pour ça, il suffit de l'accepter, de le vivre pleinement, même si y a de la souffrance, même s'il y a de la tristesse. Donc, quelque part, c'est une carte qui nous parle également de libération. On va pouvoir se libérer ici et puis se tourner vers une vie tout à fait nouvelle. Donc là, on reprend sa liberté. On a peut-être envie de retrouver un monde beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique. Donc, on va se tourner vers les autres. On va avoir envie de sortir, d'inviter, de recevoir du monde, d'aller vers les autres. Voilà, on a envie de s'entourer de personnes, en tout cas, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus gaies. Envie de communiquer énormément. La solitude peut être ici pesante. Donc, on va avoir
besoin de téléphoner à certaines personnes, de parler, d'être toujours entouré justement pour pas ressentir cette solitude qui peut être pesante, bien sûr. Avec l'oracle de Béline, on a ici la carte de la clé. Donc la clé, c'est les portes qui s'ouvrent devant nous. Hein, si on accepte de se libérer du passé, si on accepte de se libérer d'une épreuve douloureuse, hein, si on l'accepte tout simplement, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à nous. C'est aussi les solutions trouvées, comme la carte de l'impératrice. Hein. C'est une personne souvent qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, qui réfléchit énormément, qui pense à tout. Donc on va trouver les solutions ici pour s'en sortir, pour dépasser cette difficulté, pour passer à l'étape suivante. On va trouver les solutions pour surmonter en tout cas cette épreuve difficile. Dans le domaine professionnel maintenant, on retrouve la carte de la Maison Dieu. Alors bien sûr, cette carte-ci, elle nous parle de bouleversement, hein, des bouleversements brutaux également, hein, surtout avec l'arcane sans nom. Donc ici, il y a une rupture, là aussi au niveau professionnel. On casse son contrat, hein, c'est vous qui partez en claquant la porte parce que votre travail ne vous satisfait pas, ne vous satisfait plus. Hein. Il peut y avoir des brouilles avec vos collègues, il peut y avoir des conflits, on n'est pas d'accord avec la hiérarchie, on est vraiment en opposition, ça peut parler de brouille, hein, tout simplement, et de colère également. Hein, donc là, ça nous parle de cessation d'activité. Est-ce que c'est vous qui partez en claquant la porte ou est-ce que c'est simplement votre contrat qui est rompu du jour au lendemain? Hein? Donc ça peut représenter un départ définitif, pourquoi pas un départ à la retraite, hein? Un départ aussi inattendu quelque part, hein. On ne pensait pas que le contrat allait se terminer si vite, on ne pensait pas être licencié par exemple, hein. Et donc ça va être une période assez difficile, assez douloureuse, surtout si vous faites partie de l'entreprise depuis très longtemps, hein. Donc attention également aux accidents sur votre lieu de travail, attention aux appareils électriques, à pas vous brûler, à pas vous faire électrocuter, à pas chuter tout simplement, hein. Alors avec l'arcane sans nom, ça peut parler d'opération, hein, ça peut parler d'arrêt de travail. Voilà, en tout cas, il y a une cassure qui se fait. Hein. C'est une carte également qui vous parle d'avertissement. Donc attention à ne pas recevoir une lettre d'avertissement. Attention, là vous dépassez vos limites ou vous avez été trop loin. Ou un conflit a pu dégénérer et puis voilà, la hiérarchie vous rappelle à l'ordre. Hein. Voilà, donc il va falloir être attentif. C'est un mois en tout cas où la vie professionnelle peut être chamboulée. Voilà, on ne s'y attend pas, il y a des événements qui arrivent, qui nous tombent dessus, et si on ne s'y prépare pas, ça peut être déstabilisant. Ça pourrait être une entreprise qui ferme définitivement du jour au lendemain. Hein. C'est vous qui fermez votre entreprise, par exemple. Aussi, hein, c'est une lettre de licenciement qu'on reçoit et on ne s'y attendait pas. Donc on a la carte du despotisme, hein, pour moi qui correspond au pendu. Donc on voit ici qu'il y a des obligations, il y a des contraintes. Ici on est soumis, hein, donc on est tributaire de la hiérarchie, on est tributaire des événements. Hein. Ici ça peut être un rappel à l'ordre, hein, attention. Ici on vous rappelle que vous n'êtes pas libre, hein, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses, vous n'avez pas le droit de prendre certaines initiatives, en tout cas vous êtes bloqué, hein. L'avancement ici est bloqué et peut-être c'est un licenciement, un départ qui... voilà, qui vous oblige. Voilà, c'est obligé. Voilà, on vous dit que c'est terminé, il faut partir, c'est la fin d'une activité. Et puis là, voilà, vous pouvez rien faire. Hein. Vous vous sentez démuni, vous vous sentez dans l'impossibilité d'agir. Hein. C'est quelque chose ici qui
qu'on vous oblige à accepter. Hein. Donc même si c'est difficile, même si c'est douloureux, voyez le bon côté des choses. Ça veut dire qu'en acceptant, d'accord, c'est difficile, je ne m'attendais pas à être licenciée, tant pis. Allez, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. C'est pas moi qui décide ici, hein, je suis soumis à cette décision. Donc, je vais profiter justement de ce changement brutal pour peut-être me tourner vers autre chose, chercher autre chose, voir qu'est-ce que je pourrais faire, ou prendre ce temps d'arrêt pour justement réfléchir, voir qu'est-ce que je peux mettre en place. En tout cas, en l'acceptant, on le vit déjà mieux. Donc, on va regarder dans le domaine financier maintenant. On retrouve la carte de la roue de fortune. Alors, généralement, c'est une carte de chance, de providence, d'évolution. C'est une carte positive, hein, puisqu'elle nous annonce... ça peut être un crédit qui est accepté, ça peut être un remboursement, c'est une nouvelle acquisition, il y a une évolution, ça parle de promotion, d'augmentation, sauf que là, elle est quand même suivie avec l'arcane sans nom. Donc là, ça peut représenter une crise financière. Il y a des épreuves qui sont lourdes ici, qui vont être lourdes en tout cas à traverser. Hein. C'est un retour des choses également. Hein. Ici, la carte de la roue de fortune peut nous parler de karma. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, s'il y a eu des crédits que vous n'avez pas honorés ou des factures, par exemple, c'est un retour des choses. On vous rappelle à l'ordre, là aussi. On voit que cette roue est bloquée. Hein. C'est une inaction. On ne peut rien faire. Hein. C'est un revers de fortune. Hein, c'est une période, voilà, fortune. Est-ce que c'est une facture qui arrive? Est-ce que c'est une cessation de revenus régulière? Hein, surtout s'il y a un licenciement, forcément ici, hein, il y a une cassure au niveau financier également. Ça nous parle de pertes financières. Donc, c'est des allocations qui sont supprimées. C'est une prime que vous perdez. Donc, il peut y avoir malgré tout une prime de licenciement. Hein. Mais en tout cas, il y a une perte de revenus régulière. Hein. Ici, on stagne, on n'avance pas. Hein. On va regarder avec, très bien, on a la carte de la grâce. Donc, la grâce ici, c'est la providence. C'est la chance et c'est des opportunités à saisir. Donc, pourquoi pas ici recevoir une prime de licenciement assez conséquente qui vous permettra justement de rebondir. Hein, ici, on va pouvoir donc se libérer d'un crédit, on se libère de factures, de difficultés pour justement repartir sur un bon pied. Hein, voilà, on repart... voilà, comment dire, je me perds un petit peu mes mots, je vais aller trop vite. Voilà, c'est un redémarrage. Voilà, hein, on repart sur quelque chose de nouveau. Après avoir réglé des dettes, des factures, par exemple. Hein, il y a une période de rebondissement. Donc, une chance ici. Alors, est-ce que c'est une prime? Est-ce que c'est un remboursement qui vous est alloué? Est-ce que c'est un crédit qui va vous être accepté? Hein, en tout cas, voilà, c'est une bonne carte, la carte de la grâce. Hein. Vous êtes ici protégé. La providence veille à ce que vous rebondissez, tout simplement, hein, malgré les difficultés. Voilà. Donc, voilà, tout va bien au niveau matériel, même s'il y a un petit peu de difficulté au départ. Malgré tout, voilà, on rebondit. Alors, dans le domaine des énergies, maintenant, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite vient nous parler d'arthrose et de rhumatisme. Et avec l'arcane sans nom, vient nous parler de fragilité au niveau des articulations. Hein. Donc, attention à ne pas chuter, à ne pas
Voilà, ici, ça pourrait être ça au niveau professionnel. Ça peut représenter un arrêt de travail, une convalescence, voire une opération si vous chutez et que vous vous cassez le pied. Bon, on ne va pas voir le côté négatif, hein, on va rester le côté... on garde le côté optimiste. Hein. C'est une carte d'avertissement avant tout. Hein. Donc, il suffit d'être attentif, de faire attention et puis on va éviter cette catastrophe. Avec la carte de Béline, très bien, on a la carte de la sagesse. Donc la sagesse, elle vient rétablir les énergies physiques et morales. Hein. Ici, peut-être, on a un peu le moral en berne. On passe par une période de tristesse. On peut voir le côté noir des choses. Alors avec la carte de la sagesse, ici on va relativiser. On va faire preuve de clairvoyance. Hein. Finalement, on va faire le bilan. Ici, c'est une période d'introspection. Hein. On se retire du monde extérieur et on va faire le point. Où j'en suis dans ma vie professionnelle, où j'en suis dans ma vie relationnelle et où j'en suis dans ma vie financière. Hein. Donc ici, c'est peut-être un travail que vous allez devoir faire. Justement, c'est une remise en question. On va chercher ici... à y voir plus clair, peut-être on va chercher à voir comment on pourrait se libérer de ces épreuves ici difficiles, comment on peut avancer, hein, tout simplement. Donc on va se servir de son expérience, hein, il y a des périodes, des fois, qui se répètent dans la vie, hein, surtout au niveau professionnel et surtout au niveau financier, que ce soit relationnel, il y a toujours des hauts et des bas. C'est ce que la carte, elle vous dit. Il y a des hauts et des bas ici, au niveau financier. Hein, voilà, il y a des périodes dans la vie où on a une certaine aisance matérielle, financière, et puis il y a des moments où c'est un peu plus difficile, on est obligé de se serrer la ceinture. Au niveau relationnel, c'est un peu pareil. Hein. Voilà, il y a des périodes, il y a des personnes qu'on va garder, des amitiés qu'on garde à vie, et puis il y a des amitiés qui se rompent, il y a des relations qui se rompent, hein, c'est les circonstances de la vie qui font qu'on se sépare, qu'on s'éloigne pour justement aller à la rencontre de nouvelles personnes et qui va nous permettre de grandir, d'avancer et d'évoluer. Voilà, donc quoi qu'il en soit dans ces difficultés pour ce mois-ci, hein, voilà, acceptez ici que le changement parfois est nécessaire pour justement avancer. Hein. N'hésitez pas à vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, libérez-vous du passé, hein, regardez vers l'avenir. Voilà, c'est une carte de renaissance. Hein, voilà. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous avons la belle carte de la labradorite qui vous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Alors bien sûr, un mois un peu difficile, hein, puisque là, il peut y avoir malgré tout de la tristesse et de l'isolement ressenti. Voilà la labradorite, hein, c'est une pierre hein, un peu pailletée, un peu brillante. Elle a des reflets bleus, on ne voit peut-être pas très bien, c'est sombre aujourd'hui, hein. C'est aussi gris comme la Toussaint, on ne voit peut-être pas très bien. Alors je vais vous lire le message de cette pierre, donc à porter sur soi. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas eu des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même.
Donc c'est une pierre, bien sûr, la labradorite est une pierre de protection pour les soignants, pour les infirmières, les aides soignantes. Ça évite de prendre à cœur toutes les difficultés des autres personnes, bien sûr, quand elles ont des problèmes de santé. C'est une pierre voilà, qui vous protège, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre des limites. Hein, surtout avec des personnes ici qui peuvent être superficielles, médisances, qui vous critiquent par exemple, hein. Voilà, n'hésitez pas à vous protéger et puis surtout à faire du nettoyage, hein. S'il y a des personnes qui ne vous conviennent plus, parfois il est nécessaire de rompre des relations, même si c'est pas toujours voulu, hein. Voilà, c'est pas ce qu'on aimerait faire, on n'aimerait pas en arriver là, mais parfois c'est nécessaire pour retrouver ici de la joie de vivre, hein. Donc l'animal de pouvoir qui va vous suivre ce mois-ci, c'est la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors là, bravo la synchronicité, c'est exactement le message que l'arcane son nom ici peut vous dévoiler. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Néanmoins, restez optimiste, hein. C'est simplement pour ce mois-ci, il y a des mois qui sont toujours un peu plus difficiles que d'autres. Néanmoins, vous allez avoir la capacité de surmonter ces épreuves. Voilà, je vous embrasse tous bien fort en tout cas. Et puis, merci pour votre confiance, merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!